vais te faire un petit massage crânien, ok? Regarde, hop, très délicatement, juste masser comme ça le crâne, voilà, de la pointe de mes doigts, vraiment de façon très douce. Voilà, parfait. Comme ça te fait une petite minute, un peu de détente, tu vois. Ouais, pour vraiment t'aider à t'apaiser, quoi, essayer un peu de lâcher prise par rapport à ta journée. Vraiment de te dire que là, c'est le moment pour toi de te détendre, ok, un petit moment à toi. Voilà, super. N'hésite pas à fermer les yeux si tu as envie, tu peux, il n'y a aucun problème avec ça. Et voilà, c'est tout bon. Hey, what do you need me for today? A dozen roses? Alright. Oui, bonjour. Hey, yeah, I would like to order a dozen roses. Je suis désolée, For when? je suis désolée, je comprends pas. Okay. For next week? Allô? Madame, je ne Usual, parle please. pas... Okay. The usual, please. Madame, je ne parle pas anglais. Yeah. Okay. A specific color you had in mind, maybe? Je suis désolée, je comprends pas. Okay. White. French possible? Good for you? French. Yeah. Thank you so much. Thank you. Français? There you go. Tu pardonneras ma brosse à cheveux toute seule, mais j'ai vraiment besoin de te brosser les cheveux. Donc attention, j'arrive. Voilà. Je suis désolée, je t'ai vu de loin. J'ai vu qu'il y avait quelques petits nœuds. Je me suis dit, tu sais quoi? Je vais dégainer ma brosse et je vais te démêler tout ça. Voilà, t'inquiète, je suis très très douce, donc je tire pas. Non, non, t'inquiète pas, t'auras pas mal. Super, ok. Hop là, un peu devant aussi. Hop. Voilà. Non mais je comprends, de toute façon moi aussi, là j'ai les cheveux un petit peu longs en ce moment. Et c'est un enfer, genre j'ai des nœuds qui arrivent tout le temps en fait. Il suffit que je marche avec les cheveux détachés et j'ai plein de nœuds qui se forment à l'arrière. J'y peux rien, c'est comme ça. Donc t'inquiète pas du tout. Voilà. Hop, super. Surtout n'hésite pas à me dire hein, s'il y a des zones où tu veux que j'insiste ou si je te fais mal ou quoi que ce soit. Voilà, je veux juste suivre tes instructions et je veux pas m'imposer. Si t'aimes pas, n'hésite pas à me le dire. Voilà, attention ici un peu aussi. Ok. Hop, c'est bon. Hey, si ça te dérange pas aujourd'hui, je vais te demander de fixer ce petit chat noir. Ok. On va faire un petit test pour tes yeux, un truc très très simple, d'accord? Donc je vais m'approcher comme ça délicatement de toi, ok? Et je vais te demander de fixer le chat noir. Voilà, tu fixes le chat, très bien, très bien. Ok, ça travaille, c'est normal, t'inquiète pas pour ça. Hop, et retour en arrière. Voilà, tu continues à fixer le chat. Très bien, tu continues à fixer le chat. Ok, on le fait une deuxième fois, ok? Hop, tu continues, voilà, tu regardes le petit chat noir, tu regardes le chat, tu regardes le chat. Continue, 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 continue. Super, et là on retourne en arrière. Voilà, doucement. Voilà, c'est parfait, t'as super bien géré, bravo. Aujourd'hui, je voulais te montrer certains des cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire. Entre autres, il y a des bougies diptyques. Je sais pas si tu sais, moi j'aime beaucoup les bougies parfumées et j'en fais pas mal toute seule aussi. Et ces bougies-là diptyques, c'est une marque de référence pour moi avec des senteurs incroyables. Et ça, en fait, c'était une bougie collector qui était sortie pour Noël. Et je crois qu'il réitère régulièrement ce parfum-là. Et en fait, la senteur, c'est sapin de lumière. Donc en fait, c'est très frais et il y a une odeur, oui, de pin et de sapin qui embaume la pièce derrière avec ça. Et j'aime beaucoup. Enfin, moi, je sais que c'est une odeur que j'ai rarement. Surtout que moi, pour Noël, je prends pas de sapin, de vrai sapin que je mets chez moi. Donc j'ai pas seulement l'odeur, tu vois. Et cette bougie, pour moi, elle fait parfaitement l'affaire. Et bon, là, on est au printemps, donc c'est pas trop la saison. Mais j'ai trop hâte de l'allumer pour Noël. Et vraiment d'avoir cette odeur qui embaume la pièce et qui peut vraiment créer
un univers ultra féerique, je trouve. Donc il y a eu celui-là, et il y a aussi plein de petites bougies diptyques de leur senteur plus usuelle. Et je suis trop contente parce qu'il y en a une en particulier que j'aime beaucoup, qui est feu de bois. Feu de bois, c'est une de mes senteurs préférées au monde. Et t'as vraiment, oui, quand tu l'allumes, t'as l'impression qu'il y a un feu de bois pas loin. Et moi, ça me rappelle aussi un peu l'odeur d'encens dans les églises, tu vois. Donc c'est assez spécifique et unique. Et je trouve que l'odeur est juste incroyable, quoi. Ça pourrait être raté et être comme une sorte d'odeur de tabac froid, mais c'est pas du tout le cas. Donc voilà, si jamais t'as un revendeur diptyque dans ta ville, moi je te conseille au moins d'aller sentir, parce que tu peux aller sentir les bougies sans rien acheter. Et voilà, de te faire un avis pour toi-même. Après c'est quand même une marque un peu de luxe, tu vois, donc c'est assez cher. Donc c'est pour ça aussi qu'avoir ça en cadeau, c'était genre trop cool. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'ai un petit test auditif pour toi aujourd'hui, ok? Répète les mots que tu entends après avoir entendu. C'est parti. Fauteuil, plume, Flacon. Vacances. Relaxation. Feuillage. fantôme, pacotille. C'est tout bon, bravo. Aujourd'hui je vous fais un petit peu de tapping, ok? Avec le bout des doigts et avec aussi les ongles. Je mets le casque parce que je veux pas que ce soit trop fort, donc comme ça je peux mieux contrôler ce que je fais. Et en plus, si tu mets un casque des écouteurs, tu auras vraiment l'effet gauche-droite. C'est plutôt sympa. Je pense que celle-ci, je vais la refaire plus tard avec les faux ongles. Mais j'avoue que j'aime beaucoup le côté bout de doigt, tapotement du bout des doigts comme ça. Que j'aurais pas forcément avec les faux ongles pour le coup. Je peux essayer aussi de le faire plus lentement. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Monsieur Bournet, médium voyant international, disciple du grand maître Alan Kardec, reçoit à son cabinet 25 boulevard Bonne Nouvelle, au service des plus humbles comme aux grands de ce monde, réussit très bien là où beaucoup d'autres gens ont malheureusement échoué. Attestation mondiale à votre disposition. 56 années d'expérience, autant de succès. Attention, vous êtes prié de prendre rendez-vous 3 jours à l'avance. On m'a demandé de faire une vidéo 100% chuchotée, donc c'est ce que je vais faire, ok? Avec des petits mouvements de main tout simples comme ça, ok? Bah voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'avoue que naturellement et instinctivement, je préfère faire du soft spoken, qui est tout simplement du parler normalement mais doucement quand même, assez doux. Et le chuchotement c'est moins instinctif pour moi. Voilà, c'est juste un peu moins mon style. Je me suis dit que j'allais vous faire plaisir et que j'allais faire un petit effort. Et si ça vous plaît vraiment, je pourrais en faire davantage. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ok. Et voilà, maintenant je vais juste continuer à faire des petits mouvements pour vous détendre. Et à raconter des petites choses. Voilà. Comme ça. Voilà. N'hésite pas à te détendre, à prendre ton temps, à fermer les yeux si tu as envie. Et pourquoi pas à te concentrer
pas besoin, tu vois, de t'infliger une pression constante. Tu peux te laisser le temps de te reposer. Tu peux te laisser des petits moments comme ça, plus doux, plus personnels. Parce que tu en as besoin, parce qu'on en a tous besoin de temps en temps, et que c'est important dans notre équilibre aussi, de se laisser le temps. Voilà. Allez, je vais te laisser maintenant. Bonne journée. Hey, aujourd'hui je voulais t'ouvrir quelque chose. C'est une plante verte. Ça s'appelle une pilea. Et en fait, c'est une plante qui a la particularité de faire des bébés. Là, par exemple, tu vois qu'il y a déjà un bébé qui existe. Et il y en a aussi là 2. Et en gros, tu peux derrière les retirer, les mettre dans l'eau pour que leurs racines poussent. Et après, tu peux les offrir à qui tu veux. Voilà, donc maintenant c'est ta plante. Et n'hésite pas à me demander si tu as des doutes ou des questions pour qu'elle se sente bien chez toi, ok? J'ai un petit test auditif pour toi aujourd'hui. Dis-moi quand tu n'arrives plus à entendre la nappe sonore, ok? Hop, c'est parti. Ok. C'est tout bon, bravo. Hey, j'ai une nouvelle plante pour toi. Elle est belle, hein? Elle est canon. Je vais te la montrer de plus près aussi. Tu vois, elle a des beaux pois, des pois blancs partout sur les feuilles. Et je l'ai depuis pas très longtemps, elle a l'air ultra heureuse. Et assez simple, voilà, à entretenir. Donc vraiment, je veux pas que tu t'inquiètes, je suis sûre que tu vas réussir à la maintenir en vie. Et j'ai oublié son nom, je crois que j'ai jamais connu en fait, mais je vais te retrouver ça, ok? Et vraiment, en fait, c'est une plante qui va grimper en hauteur. Tu vois, pour ça que je vais commencer à mettre un petit tuteur ici. Parce que, en fait, une nouvelle feuille, elle pousse ici d'en haut. Et c'est une plante qui va prendre en hauteur au fur et à mesure. Donc il faut juste l'aider à la soutenir un petit peu pour qu'elle puisse continuer à grimper. Sinon, au pire, elle descend, c'est pas bien grave, tu vois. C'est à toi de voir ce que tu préfères. Mais voilà, j'espère qu'elle te plaît. Et si vraiment à un moment tu as besoin de conseils ou quoi pour la maintenir en vie, ou si elle commence à faire la gueule, bah n'hésite pas à me le dire. Et puis on verra à deux comment on peut la sauver, ok? Hey, aujourd'hui je voulais te refaire un petit test des yeux. Voilà, si ça te dérange pas, je voulais juste voir comment ça se passait. Ouais, je m'approche un petit peu si ça te dérange pas, ok? Juste pour voir un peu comment ça se passe et voilà, je vais juste m'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Ok, super. Hop, est-ce que tu peux regarder mon nez s'il te plaît? Ouais. Excellent, bravo. J'ai presque fini. Hop. Ok, c'est bon. Alors, on te fait quel look aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a? Tu sais quoi? Moi, j'ai envie de partir sur un look, comment dire, plutôt bleuté avec ça. Tu vois, ces paillettes-là. Et peut-être aussi ce pêche, ici. Pêche rosée. Tu vois, on fait une base rosée avec la blinde de, de paillettes bleues. Ok? Alors, la base rosée s'appelle Gadget. D'accord? Ferme les yeux pour moi. Parfait, voilà. Super. Ouais, elle te va trop bien au teint en plus. Forcément, c'est un peu plus rosé que la couleur de ta peau naturelle. Mais c'est vraiment très très canon. Je trouve que ça te va bien. Voilà, super. Hop, un petit peu plus. Voilà. Un peu en dessous aussi des yeux comme ça. Top. Ok, et pour le bleu, donc c'est statique. Et là, j'y vais à fond. J'en mets plein. Et je pensais le mettre sur la paupière mobile. Ouais, en haut. Plutôt concentré au centre. Ouais, voilà. Referme les yeux pour moi. Merci. Voilà, juste là, très bien. Super. En plus, il n'y a pas trop de
de fallout, de paillettes qui tombent sur tes joues derrière, donc ça c'est plutôt bien. Toujours embêtant quand tu te fais un super make-up tes yeux et que t'as plein de paillettes qui tombent sur tes joues. Mais là c'est pas le cas, donc c'est top. Ok, encore un petit peu. Voilà, ici. Hop, hop, hop. Ok, ouvre les yeux. Regarde-moi. Ouais, c'est parfait. Je suis très contente de ton look. J'espère que t'aimes aussi. Hey, aujourd'hui je voulais mettre un petit peu d'illuminateur sur le visage si ça te va. En fait celui-ci il est très doré comme tu peux le voir, il est vraiment canon. Et normalement il est plutôt pour le corps et les cheveux. Voilà. Il a une consistance de gel que je trouve assez sympa. Tu vois comme il bouge. Tu vois comme ça. Ouais. Et bah je vais en prendre vraiment pas beaucoup. Tu vois je vais y aller comme ça. Mettre sur le bout des doigts et hop. Voilà, je vais juste en mettre un petit peu comme ça sur ton visage. Voilà, et vraiment ça se fond après dans le teint, enfin c'est pas dérangeant quoi, tu vois, ça garde pas cette texture de gel, ouais. Super, bravo, hop. Ok, t'es toute belle, parfait. Son don de médium est écrit dans son ciel de naissance. Né un 14 décembre comme le célèbre occultiste Nostradamus. Madame Cosson Fernande, voyante incomparable diplômée SFEP, possède un fluide magnétique bienfaisant. Affection retrouvée, chance, tierce résout tout problème. Correspondance, prédiction juste, date, une garantie. Reçoit tous les jours de 13h à 19h avec ou sans rendez-vous. Aujourd'hui, je vais faire des petites triggers avec des stickers que j'ai. Donc là, typiquement, j'ai un sticker réfléchissant pour la sécurité routière avec une petite chauve-souris dessus, petite lune, petite étoile. J'aime bien le côté sticky finger sur celui-là. Donc, ouais, voilà le premier sticker. Deuxième, j'ai la célèbre My Nails dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. C'est la personne qui a fait mes faux ongles magnifiques que je mets régulièrement, que je vous avais présenté déjà. Et là, c'est plus un sticker mat, donc le ressenti est un petit peu différent. Et c'est vraiment trop canon. Je trouve qu'il y a un petit côté peut-être Totally Spice dans le logo que je trouve vraiment adorable et vraiment dans le vent quoi. Trop cute. Je sais pas encore où je vais le mettre. En fait, c'est mon problème avec les stickers, c'est que je sais jamais où les mettre et donc il y en a plein que j'ose jamais coller parce que j'ai peur de regretter. Mais trop canon, j'adore. Maintenant, j'ai un petit sticker figue holographique, canon. Et ça, en fait, c'est le groupe de ma copine qui fait de la musique aussi. Et Fig, c'est son projet musical. Voilà. Donc, elle a fait des petits stickers comme ça. Et voilà, ils sont adorables. Ils sont mignons comme tout aussi. Maintenant, j'ai ça. Ça, je l'aime beaucoup. Je trouve ça magnifique. Pareil, il est mat. Et c'est Mama Kana. En fait, c'est la marque d'huile de CBD que j'utilise. Voilà, c'est une petite huile quand j'ai besoin de me détendre un peu ou contre des douleurs de règles par exemple. C'est vraiment un produit que j'aime bien utiliser régulièrement, ça me fait du bien. Et ça me permet d'éviter du Doliprane ou des trucs comme ça. Donc ça c'est cool. Et à chaque commande, ils mettent ce genre de petits stickers que je trouve vraiment trop beau parce que j'aime bien le design un peu minimaliste et sans nom de marque en fait. J'ai toujours aimé quand il n'y avait pas le nom de la marque écrit sur du merch ou des produits comme ça annexes. Et là j'aime trop le design en fait. Je trouve vraiment que ça, en effet, ça montre la sérénité, le calme. Et juste c'est très bien réalisé quoi, je l'aime beaucoup. Et le dernier sticker que j'ai, c'est celui-là, il est canon aussi. C'est un groupe que j'aime beaucoup, c'est Tapeworms. Donc ils sont locaux, hein, ils sont sur l'île aussi, même s'ils bougent, hein, ils font pas que des dates sur l'île.
Et c'est un groupe que j'apprécie particulièrement. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si vous aimez la musique, comment dire, assez dreamy, j'ai envie de dire, avec des influences soft rock, dreamy pop, on va dire, voilà, sans parler de shoegaze. Donc voilà, c'est ma collection de stickers pas collés. Je vais vérifier tes réflexes très rapidement, ok? Regarde, je vais mettre les mains sur tes épaules et je veux que tu essaies de monter les épaules, d'accord? Et moi je vais presser avec mes mains pour t'empêcher de le faire. Ouais, vas-y. Ok, continue, continue, continue. Voilà, force. Ok, stop. Ok, super. Maintenant je vais mettre une main sur ton front, comme ça. Et je vais te demander pareil d'essayer de froncer les sourcils. Et moi je vais essayer de t'en empêcher, d'accord? Vas-y. Fronce, 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 fronce. Ok, 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 ok. Ok, super. Dernier exercice, je vais mettre mes mains sur ta mâchoire, comme ça. Ouais, super. Et je vais te demander, voilà, d'essayer d'ouvrir la bouche. Et moi je vais essayer de forcer pour t'en empêcher. Voilà. Vas-y, essaye. Hop. Allez, hop, tu forces, tu forces, tu forces, tu forces, tu forces, tu forces, tu forces. Ok, super. Bravo. Hey. Aujourd'hui, je te mets les stickers que tu veux. T'as une préférence? Oui, des petits losanges. Ok, je te fais ça. Hop. Alors attention, regarde, il est beau celui-là, c'est une belle taille. Je pense qu'il tirait bien peut-être autour des yeux. Ouais, on essaie ça. Ok, regarde, je vais le mettre ici. Voilà, par là, ici. Hop là. Ok, parfait. Je t'en mets un de l'autre côté pour que ce soit symétrique, ça te va? Ouais, ok. Ok, donc là je vais mettre de l'autre côté, tu vois, de façon totalement symétrique, comme ça. Ouais, ok, attends, laisse-moi voir, je veux juste que ce soit très précis. Ouais, que ce soit vraiment 100% symétrique, qu'il n'y ait pas de doute possible. Hop, ok, je pense que là c'est bon. Tourne la tête de chaque côté pour moi, que je regarde. Ouais, alors attends, ok. Ouais, c'est parfait, c'est magnifique. Hey, aujourd'hui je voulais te montrer mes dernières acquisitions, mes derniers faux ongles qui sont vraiment canons d'après moi. Donc je vais te laisser bien les observer de près. Et tu peux voir en fait qu'il y a un peu d'irrégularité de volume, des petites grosseurs par-ci par-là. Et en fait je les trouve vraiment magnifiques vis-à-vis de leur réflexion avec la lumière. Donc voilà, ils sont vraiment canons. Et n'hésite pas à me dire si tu aimerais les voir porter aussi. Et ils sont par My Nails à Lille. Voilà, donc je vais mettre son hâte en description et si tu as envie d'aller voir, n'hésite pas. Je la recommande. Vous pouvez faire rapidement un mariage d'affinité, un mariage réfléchi qui sera aussi un mariage d'amour. Notez simplement vos noms, âge et adresse sur un papier. Mettez-le sous enveloppe cachetée adressée au centre familial, service AV. 43 rue Lafitte, 75 009 Paris. Vous recevrez discrètement une très intéressante documentation gratuite qui sera pour vous le départ d'une vie nouvelle. Le centre familial réunit les isolés pour leur donner un foyer, une raison de vivre. Il vous permet d'entrer facilement et rapidement en relation et de faire le mariage que vous souhaitez. Avec près de 60 000 adhérents, le centre familial est de très loin la plus importante organisation de mariage en France. Discrétion totale assurée. Aujourd'hui, je voulais te montrer les 2 livres que j'ai tout le temps sur ma table de chevet, qui sont des livres que j'aime bien parce que c'est des livres où tu peux choisir un thème et en fait, tu as 1 à 2 pages d'explication sur un thème précis. Et ça, je trouve ça sympa quand tu as du mal à t'investir sur un roman entier, par exemple, ou quand t'as pas trop le temps. Et bah, ça te permet d'avoir genre un bout d'information sur un sujet précis qui t'intéresse. Et ça fonctionne plutôt bien pour moi. Donc le premier, c'est celui-là. The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets de Barbara G. Walker. Et en gros, dans ce livre, tu as plein de petites réponses ou éléments d'information sur des sujets un peu de culture populaire. Par exemple, ça t'explique d'où vient la légende des chats qui ont 9 vies, ou comment les gens ont commencé à se faire la bise, ou ce genre de choses en fait. Et je trouve ça assez intéressant de creuser un sujet en particulier
Voilà, quand on a l'envie et le temps. Et le deuxième livre, c'est à peu près similaire dans son fonctionnement, sauf que là, en fait, c'est le livre des symboles que je viens de recevoir pour mon anniversaire. Merci beaucoup, Isela. Et en fait, ça ferait pareil. Genre, dans ce livre-là, tu as par exemple un sujet, donc ça peut être la main ou les fantômes, et ça t'explique un peu le symbolisme derrière, dans quelle culture c'est utilisé et comment c'est utilisé. Et voilà, quoi, c'est intéressant si tu as envie de creuser un sujet qui t'intéresse ou t'as pas beaucoup de temps. Voilà. Madame M.L. Dumonté. Mariage. Discrétion. Présentation et rencontre dans mes salons. Je reçois tous les jours de 11h à 20h. Dimanche et fête de 14h à 20h. 22 rue du 4 septembre, Paris 2e, métro Opéra. Contact et renseignements par correspondance. Je vais te présenter la collection de petites bougies miniatures diptyques que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc on va commencer par Feu de bois qui est clairement ma préférée. J'adore cette senteur, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais elle est juste incroyable et ouais, t'as l'impression d'y être, quoi. Ça fait vraiment le feu de bois, la chaleur et c'est assez incroyable. Il y a aussi tubéreuse. Tubéreuse qui a une odeur un peu beurrée, j'ai envie de dire, comme une sorte de beurre de karité, tu vois, un truc assez onctueux et doux aussi, que je trouve très relaxant. Ça, je me verrais bien l'allumer si je me fais une petite session self-care à me faire des masques pour le visage ou des trucs comme ça. Je trouve qu'il y a une odeur de frais et aussi d'onctuosité là-dedans qui est géniale. On a pommandé. Pommandé, je suis pas sûre. Celui-là, pareil, qui a une odeur que je trouve aussi assez beurrée. Et qui, pour moi, c'est un peu une odeur de crème hydratante, en fait, celle-là, spécifiquement. Donc pareil, je me dis, dans un endroit, peut-être dans la salle de bain, celle-là, je la mettrais bien, tu vois. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est des toutes petites contenances, mais que l'odeur, vraiment, est incroyablement forte quand même, et qu'on la sent vraiment très très bien. Parce que parfois, avec les bougies parfumées, quand c'est trop petit, tu sens pas tellement. Alors que là, c'est pas le cas, donc c'est cool. Après, on a Oud. Oud, je la trouve incroyable parce que pour moi, elle est un peu proche de Feu de bois. Dans le sens où il y a une odeur un peu dansant, tu vois, une odeur dense et lourde. Qui peut vraiment habiller une pièce. Mais là, je verrais plus un salon, genre en soirée. Un truc assez chaleureux, encore une fois. Mais là, peut-être plus dans une circonstance sociale avec des gens ou ce genre de choses. Ouais. Après, on a Ambre. Ambre, là, qui est assez discret. Donc, vu que c'était des petites bougies d'occasion aussi, je pense qu'il y en a, l'odeur, elle n'est pas forcément tellement restée. Mais celle-ci aussi est très douce. Et je crois qu'on l'a allumée pour regarder un film avec ma copine. Et il y a une odeur assez chaleureuse, encore une fois, mais plus simple aussi et casual, j'ai envie de dire. Maintenant, les deux derniers, je vais y aller en même temps pour cela. On a Muguet et Mimosa, donc clairement floral. Le muguet, je trouve incroyable. J'ai trop hâte d'être au mois de mai et d'allumer la bougie muguet. Elle est vraiment trop fraîche. Vraiment, je trouve que les deux ont un côté très très frais. Mais Mimosa est peut-être plus discret que muguet. Muguet, on sent vraiment le muguet. Mimosa, même la plante, je trouve que c'est une odeur aussi qui est plus discrète que le muguet. Et donc ça reflète bien ça. Je me dis que ça, je pourrais carrément l'allumer si je fais un nettoyage de printemps où je nettoie tout. Et bah à la fin, je mets les fenêtres grandes ouvertes pour tout aérer et j'allume celle-là, tu vois. Donc voilà, c'était le tour de
petites bougies diptyques.